j'en connais, nous avons deux plus gros potentiels nucléaires, qui sont les États-Unis et la Russie. Et après des gars, ils se rendent compte que les armes nucléaires qu'a fait dans l'année 1945, c'est évident que deux pays, ça y est, ils ont des contrats, des accords bilatéraux qui permettent d'éviter un incident, qui permettent d'éviter irréparable. Il y a une mauvaise compréhension, il y a un manque de communication, c'est qu'à éclater une guerre mondiale, j'en ai fait dans l'année 1962. Avec question en plus, mon gars doit poser qui ensemble d'accords bilatéraux qui étaient existés entre les États-Unis et l'Union soviétique avant qu'on y a là aussi, qui empêchaient d'entrer dans la guerre et qui te permettent une confiance mutuelle entre les États-Unis et la Russie, confiance à éviter une confrontation directe inutile qui n'est pas bon pour le monde là. Et bien, la vidéo ça, ma vidéo qui ensemble d'accords qui étaient existé entre deux pays ça yo, jusqu'à ce que pour nous arriver dans le dernier accord qui était gagné entre Dimitri Medvedev qui c'est ancien président de la Russie avec Barack Obama qui c'est ancien président des États-Unis. Et si vous voulez connaître toute bagage ça yo, suivez vidéo ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Je me connais, c'est toujours un plaisir pour chercher information pour nous. Nous pas séminaire de Kamel. Si vous faites ça, vous connaissez qui ça pour faire pour supporter le travail, ma fille. C'est mettre un like, leur fait ça. Facebook, rendre compte que vous remet contenu ça, la partager dans l'autre monde. Quitte un commentaire pour moi, c'est très important, car dit n'importe bagarre, tout bon travail. Et surtout, faites-moi connaître qui bon, ou assister vidéo ça. Mais pas oublier, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes. L'on fait ça ou aider canal là avancer. On entre dans le vif sujet. Qui ensemble accord bilatéral qui existait entre les États-Unis et l'Union soviétique et Kounia la Russie qui était empêché des pays à entrer dans la guerre. Premier accord qui peut gagner en deux parties c'est l'accord, c'est traité sur l'interdiction partielle des essais d'armes nucléaires. Après que les États-Unis ont utilisé les armes nucléaires sur le pays Japon, peut-être l'Union soviétique chaud. Ils ont débouillé au coup de Jean-Jacques. Dans 5 ans plus tard, ils ont déjà gagné les armes nucléaires. Le monde vient diviser en deux blocs. L'Union soviétique y bon et les États-Unis avec autant y bon. Mais action qui peut le déclencher, qui va faire le monde, ouais danger qui peut en dire sous tête li, c'est action missile à Cuba. Qui ça? Crise missile à Cuba hier. Depuis que le monde là fin divisé en deux blocs, les États-Unis ont marché intimidé ou bien attaqué. Ensemble des pays lui rendent compte qu'ils ont envie pour jouer l'Union soviétique. Ça veut dire communiste. C'est pour même action ça que les États-Unis avec CIA et service de renseignement britannique, quand ils font coup d'État dans le pays Iran, ils vont mettre par la vie qui va diriger le pays Iran. Et c'est dans la même idée ça tout, ils vont attaquer Pakistan dans l'année 1979. Et c'est toujours dans la même idée ça, les États-Unis qui commencent à faire pression sur Cuba parce qu'ils se rendent compte que Cuba voulait aller dans la zone communiste, surtout avec Fidel Castro. Mais événement qui pourrait chambarder situation géostratégique maintenant, c'est l'an 1962, un avion qui a traversé le pays Cuba rend compte que l'Union soviétique mettait missiles nucléaires à Cuba. Cuba, qui c'est un territoire qui a 200 km des États-Unis d'Amérique. États-Unis fâchés. John F. Kennedy, un blocus maritime pour empêcher l'autre bateau ou bien sous-marin soviétique porter plus de missiles nucléaires à Cuba. Et les un ultimatum avec l'Union soviétique. Ce soit pour retirer missiles ou bien nous rentrer dans la guerre. Et bien pendant 13 jours, le monde kembe souffle parce qu'il y a une guerre mondiale, une guerre nucléaire qui était tout près. Et finalement, pour gagner un accord entre l'Union soviétique et les États-Unis, côté l'Union soviétique pour retirer les missiles à Cuba, et les États-Unis, beaucoup de parle, soit en 1963, un an après, pour retirer les missiles nucléaires qui étaient gagnés dans le pays de la Turquie. Ça, et à partir de cela, le président américain John F. Kennedy pour rendre compte qui danger
qui pendait sous tête l'humanité. C'est le Sabral signé, ils ont traité interdiction partielle des essais d'armes nucléaires. Traiter interdiction partielle essais d'armes nucléaires là, sont une façon pour limiter dégâts, soit biologiques ou bien environnementaux, que ces armes nucléaires te gagnent sous le monde là. Dans traité ça, il peut interdire plusieurs bagailles. Tant coup, interdiction pour faire essai d'armes nucléaires dans l'atmosphère. Ça qui est capable d'attaquer l'environnement. Interdiction pour faire essai d'armes nucléaires extra-atmosphériques. Avec interdiction pour faire essais d'armes nucléaires en bas en main. Mais grand essai, il n'y a pas retiré, c'est des essais souterrains. C'est peut-être ça le traité sur l'interdiction partielle des essais d'armes nucléaires qui était signé en 1963. Traité, ça le traité de Moscou parce qu'il était signé à Moscou. L'autre traité qui peut le signer entre la Russie, les États-Unis et en pile l'autre pays dans le monde là, c'est traité sur la non-prolifération d'armes nucléaires. Ça qui est nom TNPA. Traité ça, il était signé dans l'année 1968. C'est un traité que les États-Unis ont fait grosse pression diplomatique sur l'île commerciale pour permettre presque tout pays dans le monde là signer traité ça. Pour que ça? John F. Kennedy te rend compte que si il n'y a pas signé un traité pour interdire pays, soit chercher des connaissances sur question des armes nucléaires, soit pays qui a des armes nucléaires, partager connaissances avec l'autre pays, dans 20, dans 25 ans, il y a plus que 30 pays qui ont des armes nucléaires. Ça veut dire qui ça? N'importe confrontation qui a gagné un petit pays, ça y est, eh bien, il y a une grosse possibilité pour gagner une prolifération d'armes nucléaires, ça veut dire utilisation d'armes nucléaires. Traité ça, il y a 3 gros points là-dedans. Les États non dotés d'armes nucléaires s'engagent à ne pas en acquérir, ni en développer. Tandis que les États dotés d'armes nucléaires s'engagent à ne pas transférer cette technologie à d'autres États. États qui ont des armes nucléaires, yo dit yo pas bail, yo signé pour pas bail technologie ça, et États qui pas gain yo signé pour pas chercher connaître qui gens pour faire. Deuxième point qui parle de traiter ça, c'est deux armements. Parce que notre traité ça, yo prend utiliser ensemble des pays qui possèdent des armes nucléaires, donc les États-Unis, donc la Russie, dès lors que c'était l'Union soviétique, yo signé pour diminuer la quantité d'armes nucléaires yo te gagné. Et troisième partie qui n'a traité ça, pays qui a connaissance dans la question des armes nucléaires, yo signé pour partager information à titre civil, ça veut dire pour permettre les pays capables de faire énergie avec centrale nucléaire sans pour pas passer dans la question centrale nucléaire avec statut militaire. Et traiter ça, li garanti par AIEA, qui c'est Agence internationale de l'énergie atomique. Chaque année, agence ça, li passe dans tout pays qui s'y traité ça pour le rendre compte est-ce que yo respecté traité ça. Pays qui passe traité ça, c'est Pakistan, c'est Inde, parce que des pays sont dans un, ils toujours menacé à voler missiles sur l'autre, et troisième pays, c'est Corée du Nord, qui passe traité sous question ZAM et traité TNPA. Troisième traité qui peut gagner entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est traité les SALT 1. Traité ça, t'es signé dans l'année 1972. Traité ça, t'es signé en façon pour les États-Unis et l'Union soviétique pour limiter missiles nucléaires stratégiques qui a déployé le monde là. Traité ça, il a un objectif pour permettre un ralentissement dans la question course aux armements. L'autre traité qui peut le signer entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est SALT 2. Traité ça peut le signer dans l'année 1979. Donc, 1972, SALT 1 ancien, 1979, SALT 2 ancien. Traité SALT 1, il était gagné comme
objectif pour limiter le nombre de missiles balistiques intercontinentaux, ça les IBM non, et missiles lanceurs sous-marins, ça les SLBM non, que chaque pays a déployé tout près de l'autre pays. Pour qui ça? C'est une façon pour permettre l'autre pays à des possibilités pour le répondre si yon a décidé tirer un missile yon sur l'autre. Par exemple, le premier missile intercontinentaux, vous mettez le tout près en frontière le pays, l'autre tirer le pays, ça, la moins que 2-3 minutes pour qu'il en réagisse. Ça qui paraît presque impossible, c'est peut-être ça, il était signé traiter ça. C'est peut-être ça. Dans l'année 1987, l'Union soviétique et les États-Unis, ils ont pas signé traité force nucléaire à portée intermédiaire. Ça y est, les FNIA. Traité ça, il était signé le 8 décembre 1987 à Washington par le président américain Ronald Reagan et le secrétaire général de l'Union soviétique de l'or, qui c'est Mikhail Gorbatchev. Traité ça, il était conclu dans un contexte guerre froide qui était existé dans le monde là. Et traité ça a pour objectif pour limiter l'installation missile à portée intermédiaire. Pour les gens qui ne connaissent pas, les missiles à portée intermédiaire sont missiles qui ont couru en distance de 500 à 5500 km. Eh bien, puisque la majorité partie l'Europe, là, ils sont allés dans l'OTAN, et il y a un reste partie Europe de l'Est, là, qui était dans l'Union soviétique, eh bien, l'Union soviétique et les États-Unis, ils ont tous les deux installé des missiles à portée intermédiaire. Ça veut dire qu'il y a bien quelques minutes seulement pour répondre si une a décidé d'attaquer l'autre là. C'est peut-être ça. En 1987, deux pays à Washington, ils ont signé un traité ça, ils ont façon pour limiter installation missile à portée intermédiaire. Traité ça, les États-Unis peuvent sortir là-dedans en 2019 lorsque la Russie dit les États-Unis les violer traité ça, ils commencent à développer leur missile qui aller plus long, qui aller plus loin, et Donald Trump jugé que la Russie pas respecté traité par là lui-même, il sorti là-dedans dans l'année 2019. Et pour finir, l'autre traité qui peut le gagner entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est traité les START là. START qui c'est Strategic Arm Reduction Treaty, qui c'est traité réduction des armes stratégiques. C'est une série d'accords de armement qui était signé entre l'Union soviétique et pays les États-Unis, qui te permettent ni l'Union soviétique ni les États-Unis ils sont capables de contrôle sur qui armes Edwin l'a gagné pour éviter la destruction mutuelle. C'est souvent même traité ça que les États-Unis te droit pour voir un représentant la Russie a fait un test nucléaire et c'est la Russie tout te droit pour voir un représentant. Et c'est toujours le même traité START là, START 1 qui prend le signé dans l'année 1991 par le président père George Bush et le secrétaire général et le président soviétique de l'or qui c'est Mikhail Gorbatchev. Traité START 2 à l'époque signé dans l'année 1993 entre le président George Bush et le président de la Russie qui c'est Boris Eltsine. Dans tout traité ça il était toujours pour objectif pour limiter soit exercice militaire mais pour partage information. Selon le traité ça, ni les États-Unis ni la Russie ont une autorisation une fois par année pour traverser pour garder qui ensemble de armes nucléaires qui est bien gagné une façon pour établir une confiance mutuelle. Dernier traité qui peut gagner entre les États-Unis et la Russie, c'est traité le New START là. Pour sortir dans START 1, START 2, ancien président de la Russie qui c'est Dmitry Medvedev et ancien président américain qui c'est Barack Obama, ils prennent le chita, ils prennent signer traité ça dans l'année 2012. Qui objectif traiter ça? Objectif traiter ça, c'était les traités START ont permis de réduire considérablement le nombre d'armes nucléaires stratégiques déployées par les États-Unis et la Russie, et cela a contribué à diminuer la menace d'une guerre nucléaire et améliorer la stabilité internationale. Mais malheureusement, après que la Russie
fin attaqué Ukraine le 24 février 2022, eh bien, les États-Unis dit yo même traité ça y a sorti là-dedans, la Russie dit même bagay là. Et traité ça, c'est seul traité qui gagnait entre la Russie et les États-Unis. Et son traité qui a fini en 2026. La fini en 2026, mais les États-Unis ont façon pour assurer, pour essayer construire une confiance mutuelle entre la Russie et les États-Unis, malgré une guerre en Ukraine. Non, il a déjà demandé pour renégocier traité ça, une façon pour mettre plus d'interdiction pour éviter une troisième guerre mondiale. Les amis, c'est vrai, vidéo ça, il paraît un peu long. Il est obligé parce que son vidéo qui prend presque 60 à 70 ans histoire. Moi, espérons comprendre chaque traité moins détaillé en dans vidéo ça. Et si vous bagay ou pas comprendre de yon traité, faites-moi connaître. Ma fait le devoir pour me réexpliquer soit pour me faire l'autre vidéo ou bien répondre dans les commentaires là. Quant à moi, c'est là, ma mettez vous dans moi. Mais avant de mettre vous dans moi, qui me pose une question. Est-ce qu'on est abonné à la Gazette déjà? Vous faites ça? M'ont toujours demandé mes formations. M'ont pas voulu encourager travail là pour abonner. J'aime nous dire là, c'est Yomé qui pour laver en l'autre. Abonnez à la Gazette. Partagez vidéo ça. Et surtout, ma mettons lien dans la description vidéo ça pour abonner à la Gazette sur YouTube. Comme ça, vous avez une notification, les live, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Mettez-vous dans le moi et ma bon rendez-vous dans la vidéo. Ciao.